Saint-Esprit, nous te bénissons en ce jour. Nous voulons te donner toute la place en ce jour, afin que tu règnes en nous, que tu te déploies en nous, et que tu te déploies au travers de nous. Alors bien aimé, fais cette prière, appelle le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit d'agir en toi et aussi au travers de toi. Nous voulons une nouvelle effusion, une nouvelle Pentecôte en ce jour. Yes. La Bible dit que seuls ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont appelés enfants de Dieu. Mon cœur languit après toi, ma vie a tant besoin de toi. Viens remplir mon cœur, Saint-Esprit, paraclet, bouclier. Mon cœur languit après toi, ma vie a tant besoin de toi. Viens remplir mon cœur, Seigneur, paraclet, bouclier. Puis tu es l'eau de la vie, intarissable torrent. Tu ne taris jamais. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Soyez bénis. Tu es l'eau De la vie, intarissable torrent. Tu ne taris Jamais. Nom de mon cœur. Est-ce qu'on peut partager? Soyez bénis. Naomi, Annick, Betty, Francine, Claudette Verlope, Cindy Martinette. Est-ce qu'on peut partager massivement? Mon cœur. Nom de mon cœur, l'eau de la vie, intarissable torrent, taris jamais, taris jamais. Daniel, Jacqueline Lazare, Francine, Jenny Soulange, Rose Rachel, nom de mon cœur. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut accélérer les partages? Ce soir, c'est un temps prophétique. Carmen, sois bénie. Chakarababababa. Oh Seigneur. Pour partager, main des cœurs. Accélère les partages. Cindy Dolores. Élise Kwame Claude. Clotilde Samy. Marie Rab. Linda Le Seringue. Marilyn Atsebi. Maman Élise Aousso, Martine, Aileen Adèle, soyez bénis. Est-ce qu'on peut accélérer les partages? Alléluia. Ce soir, nous allons parler encore des pièges, des hôtels à travers la sorcellerie. Brigitte, sois bénie. Olou, Magoussa, soit béni. Est-ce qu'on peut monter en partage? Nathalie, Marie-Hélène. Est-ce qu'on peut monter en partage? Franco, Émilie, Hippolyte, Annika Petit, Ghislaine Henry. Est-ce qu'on peut monter en partage rapidement? Ce soir, ça sera un temps très fort. Waouh!
Ra ilaba shaka rababa konta rababa. Daniel Nzonza. Shelmish. Brigitte Olou. Est-ce qu'on peut partager? Coco Délice Aksebi, sois béni. Oh Seigneur, merci. Cassie Adélaïde, sois béni. Les écluses, Kauraba Shakarababa. Saint-Esprit, descends en ce jour. Fais descendre ta puissance en ce soir. Nous sommes aujourd'hui le 1er septembre 2023 et nous voulons que en ce jour de naissance, oh ce 9e mois, Seigneur, que tu fasses descendre ta puissance pour nous libérer, Esprit Saint. Viens visiter la vie de chacun de nous. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Oh Seigneur, est-ce qu'on peut partager, Mirella, Martine, est-ce qu'on peut partager? Oh, merci, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Et Naomi, est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs, maître des cœurs? J'ai dit ce soir, je donnerai certains pièges que produisent les hôtels démoniaques par la sorcellerie. Donc ça va t'aider, ça va te délivrer, frères et sœurs. C'est bien de prier, mais il faut que tu arrives à la connaissance des pièges du malin. C'est pourquoi je t'invite à partager, parce que la puissance de Dieu va agir pour toi. Sois béni. Bergère bénite, que Dieu te bénisse, ma fille, sois bénie. Voilà, est-ce que quelqu'un peut partager? Cet enseignement va aider quelqu'un. Marilyn Hatsé, sois bénie. Merci Seigneur. Marie-Annick, sois bénie. Alléluia. Merci. Ce soir, je vais te parler d'une histoire extraordinaire. Ça va te délivrer, ça va te faire du bien. Oh, merci. Merci Seigneur Esprit Saint. Merci pour ta puissance. Merci d'être là avec nous ce soir. Viens localiser la vie de chacun de nous et manifester ta puissance. Pendant que je parle, l'onction de Dieu va se répandre là où nous sommes. Félicité, sois bénie. Maman Olikaku, sois bénie. Ce soir, la révélation va t'envoyer la délivrance. Claudia Vieillesse, sois bénie. Oh, est-ce que quelqu'un peut accélérer les partages? Marie-Louise, Anouchka, Keriaba Shakarabababababa. Que l'onction de Dieu te touche. La puissance de Dieu te touche. Mariam Atsebi, soyez bénis. Que l'onction de Dieu descende sur vos vies en ce 1er septembre. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Alléluia. Amen, amen. Oh, alléluia. Amen. Sois béni. Amen. Le thème de ce soir, quels sont les différents pièges des autels sataniques de famille par la sorcellerie. Alléluia. Aujourd'hui, avant de commencer, nous allons méditer l'histoire de Samson.
Juge chapitre 16, verset 4 et suivant. Amen. Juge chapitre 16, verset 4 et suivant. L'histoire de Samson et de Dalila. Avec cette histoire, je vais te montrer les pièges que les autels manigancent par la sorcellerie pour atteindre ta vie, atteindre ta famille, atteindre ta santé. Faut partager, ça va te délivrer. Partage, est-ce qu'on peut faire 10 partages? On n'est pas encore nombreux. Il faut qu'on monte un peu encore en partage. Il faut qu'on monte en partage. Pendant que je vais annoncer la parole, la puissance de Dieu va agir. Voilà. Merci Seigneur. Amen. Juge chapitre 16, verset 4 et suivant. Pendant que je vais faire la lecture, on va partager. Voilà. On dit ça va monter. Voilà, faites monter. Voilà, faites monter, partagez. Faites monter. La Bible dit, après ces événements, il s'est pris une femme de la vallée de Sorek, nommée Dalila. Les princes des Philistins vinrent la trouver et lui dirent, séduis Samson. Vois en quoi réside sa grande force et comment on peut triompher de lui. Alors, nous le ligoterons pour le maîtriser et nous te donnerons chacun 1100 pièces d'argent. Dalila dit à Samson, explique-moi, je t'en prie, d'où vient ta grande force et comment tu devrais être ligoté pour qu'on te maîtrise. Samson lui dit, si on me liait avec 7 cordes d'arc neuves qui n'ont pas été séchées, je perdrais ma vigueur et je serais comme n'importe quel homme. Les princes des Philistins firent apporter à Dalila 7 cordes neuves qui n'avaient pas été séchées. Et Dalila le lia avec ses cordes. Des hommes étaient embusqués dans sa chambre. Elle lui cria, les Philistins sont sur toi, Samson. Celui-ci rompit les cordes qui en seraient ses bras, comme seront un cordon d'étoupe à l'approche du feu. On ne découvrit donc pas le secret de sa force. Dalila dit encore à Samson, tu t'es moqué de moi, tu as menti. Relève-moi maintenant comment tu devrais être ligoté. Il lui répondit, si on me liait avec des cordes neuves et non travaillées, je perdrais ma vigueur et je serais comme n'importe quel homme. Dalila le lia avec des cordes neuves, puis elle lui cria, les Philistins sont sur toi, Samson. Des hommes étaient embusqués dans sa chambre, mais il rompit les cordes qui lui serraient les bras comme si c'était du fil. Dalila dit encore à Samson, jusqu'ici, tu t'es moqué de moi et tu m'as menti. Révèle-moi comment tu devrais être ligoté. Samson lui dit, si tu tissais les 7 tresses de ma chevelure avec la chaîne d'un tissu, et si tu les raserais avec un peigne de tisserand, alors je perdrai ma vigueur et je serai comme n'importe quel homme. Elle le laissa s'endormir, tissa les tresses de sa chevelure avec la chaîne, les
resserra avec le peigne. Puis elle lui cria, les Philistins sont sur toi, Samson. Samson se réveilla et il arracha le peigne, la navette et la chaîne. Dalila lui dit alors, comment peux-tu me dire, je t'aime, alors que tu ne trouves pas ton cœur, tu ne m'ouvres pas ton cœur. Voici 3 fois que tu te joues de moi. Tu ne m'as pas révélé d'où vient ta grande force. Tous les jours, elle le harcelait, répétant les mêmes paroles. Samson, excédé en mourir, lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a jamais passé sur ma tête, car je suis voué à Dieu depuis le sein de ma mère. Si j'étais rasé, je perdrais toute ma vigueur et je serais comme n'importe quel homme. Dalila vit qu'il avait ouvert son cœur et elle fit appeler les princes des Philistins en leur disant, venez car cette fois il m'a ouvert tout son cœur. Les princes des Philistins se rendirent chez elle avec l'argent en main. Elle le laissa s'endormir sur ses genoux et elle fit appel à un homme qui rasa les 7 tresses de sa chevelure. Alors il commença à affaiblir et sa vigueur l'abandonna. Dalila lui cria, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla et dit, j'en sortirai comme les autres fois et je me dégagerai. Mais il ne savait pas que le Seigneur s'était éloigné de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils l'amenaient à Gaza et le liaient avec une double chaîne de bronze. Samson tournait une mêle dans sa prison. Parole du Seigneur notre Dieu. Est-ce qu'on peut partager, maître des cœurs, s'il vous plaît? Voici l'histoire de Samson. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager? On vient d'entendre l'histoire de Samson. Est-ce qu'on peut partager? Ça va t'ouvrir les yeux. Amen. Ça va t'ouvrir les yeux. Voilà l'histoire de Samson et de Dalila. Samson était un homme de Dieu, consacré à Dieu, depuis le ventre de sa mère. Il y avait un combat entre le peuple d'Israël et les Philistins. Donc, Samson était un homme inébranlable. Qu'est-ce que ses ennemis vont entreprendre? Ils vont envoyer une femme du nom de Dalila qui viendra séduire Samson dans le but de dévoiler son secret afin de pouvoir affaiblir Samson et détruire Samson, parce que Samson était leur ennemi et il avait une force incontournable. Il avait le pouvoir même de déchiqueter des lions. Alléluia. Donc, on voit bien dans le texte que Dalila lui a posé plus de 3 fois beaucoup de questions, beaucoup d'informations, pour que Samson donne beaucoup d'informations. Amen. Donc Samson jouait avec elle. Il ne donnait pas son secret comme il le fallait. Amen. Voilà, donc, comme Dalila était la chérie, comme on peut dire, de Samson, il était excédé et il a livré son secret à Dalila pour dire que pour m'affaiblir, il faut couper mes cheveux. Alléluia. Donc, on voit bien dans la suite de l'histoire que Samson a été arrêté. Les yeux de Samson ont été détruits parce que Samson a livré son secret à Dalila. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Si tu as compris, il faut partager. On ne monte pas. Est-ce qu'on peut monter, s'il vous plaît? Maintenant, en quoi cette histoire
peut nous aider à nous éclairer par rapport aux autels de famille, à la sorcellerie. Amen. Est-ce que quelqu'un peut partager? Avant de continuer, je voudrais donner un témoignage. Je voudrais donner un témoignage rapidement. Il y avait un jeune homme d'une confession évangélique qui m'avait contacté pour une maladie, une hernie. Amen. Un frère séparé. Et c'était l'une de mes filles qui avait donné mon numéro à ce jeune homme. Et il m'a appelé. Et là, je l'ai écouté. Il m'a dit, berger, vraiment, j'ai été opéré d'une hernie du côté gauche. Et après quelque temps, de l'autre côté, l'hernie a repoussé de l'autre côté. J'ai été opéré une deuxième fois. Et l'hernie encore a repoussé encore de l'autre côté. Donc là, on m'a programmé une troisième opération. Et là, je ne peux plus me faire opérer. J'ai fait toutes les prières qu'il fallait. D'accord. Et là, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé entre toi et ta conjointe? Il s'est énervé. Il a dit qu'il ne peut jamais pardonner à sa conjointe. Amen. En fait, qu'est-ce que je vais vous dire? Logiquement, son père, le jeune homme, son père était riche. D'accord? Écoutez-moi très bien le témoignage. Son père était riche. Et les frères de son père, c'est-à-dire que les frères de son père, ses oncles, voulaient la richesse de son papa. Amen. Qu'est-ce qu'il va faire? Puisque son papa était puissant, lui-même, on n'arrivait pas à l'atteindre. Et lui, il aimait son père, il était proche de son père. Comment ils vont chercher à atteindre son père? Ils vont organiser en quelque sorte une manigance en cherchant une fille que le jeune homme aime. Vous voyez? Donc, ils vont chercher son genre de femme. Et le jour qu'il va rencontrer cette femme, il va tomber amoureux de cette femme. Or, cette femme avait été envoyée par les parents de son père, dans le but de pouvoir les atteindre. Cette fille était dans la sorcellerie en fait. Alléluia. Et voilà que ce jeune homme ignorant, qui ne prie pas, mais qui priait, mais il n'a pas fait attention, il va tomber amoureux de cette fille sorcière. Amen. Chose étonnante, elle va savoir le jour J, à quel moment et comment son père sera tué. Comme elle est rentrée dans la vie du jeune homme, le jeune homme a commencé à livrer tous les secrets de la famille, de son père lui-même à la fille. Et donc elle donnait les secrets à la fille partait donner les secrets à ses beaux-parents. Vous comprenez? Or, le jeune homme n'a jamais présenté cette fille à ses propres parents. Quand il y avait une réunion, elle causait avec ses parents. Il était étonné, il m'a dit, mais je t'ai jamais présenté à telle personne, mais comment tu fais pour les... Comment tu les connais? Elle dit, laisse. Souvent quand on est amoureux, on est aveugle. Donc lui, il ne s'est pas rendu compte que cette fille était envoyée comme une Dalila. Amen. Une Dalila dans le but de l'espionner et trouver le point faible de son père et de sa famille pour tuer son père et voler les biens. Amen. Donc, ce jeune homme m'a expliqué. Et voilà que il dit son père puise son eau pour aller se laver. Il attend un cri comme si quelqu'un l'a fusillé. Son père tombe et son père meurt. Or, cette femme qui était avec lui, lui avait dit que ton père allait avoir quelque chose dans tel. Et c'est arrivé de façon exacte. On dit tu ne comprends pas. Il faut partager. Amen. Le jeune ne savait pas, frères et sœurs. Cette histoire, c'est un témoignage. Donc elle a été envoyée dans le seul but de pouvoir trouver la faiblesse de la famille
afin de ruiner cette famille. Donc, à cause du jeune homme, tellement il était amoureux de cette sorcière, elle est rentrée dans sa vie, a trouvé le secret comment détruire leur bien, atteindre son père, et l'autre famille a réussi. Ils ont réussi leur coup. Après ça, le jeune homme est tombé malade, ils ont perdu leur bien, et le jeune homme lui a dit qu'il ne va jamais lui pardonner. Ils se sont séparés. Bon, là, après, j'ai prié pour lui. Je lui ai dit de pardonner. Après, c'était très compliqué. Par fini, il a accepté. J'ai prié pour lui. Et ce même jour, l'ennemi a disparu. L'ennemi a disparu après avoir pardonné à cette femme. Mais ce n'est pas de ça que je vais parler. Je vais vous dire aujourd'hui que lorsque les hôtels de famille sont réactivés, il y a plusieurs pièges. Il y a plusieurs pièges. Ici, on parle de Dalila. Le témoignage qu'il vient de donner aussi, on parle d'une Dalila aussi. Mais il y a aussi, et vice versa, il y a aussi les hommes et les femmes. C'est réciproque. Lorsque la famille n'arrive pas à vous atteindre, lorsque la sorcellerie familiale n'arrive pas à vous atteindre, ils vont s'organiser en groupe pour essayer de vous toucher de façon subtile. Comment? Comment? Alléluia. À l'exemple de Samson et de Dalila. Là, je vais énumérer maintenant des points partagés. Je vais donner maintenant des éléments. Comment ils vont procéder. Alléluia. Rapidement. Premier élément, ils vont envoyer des personnes mystiques. Amen. Ils vont envoyer des personnes mystiques. Écoutez-moi très bien. Des personnes mystiques autour de vous. Quand je parle de personnes mystiques, je parle des gens qui sont dans la sorcellerie, les gens qui sont dans les sectes exotériques ou des sectes pernicieuses. Amen. Les mauvais amis. Amen. Et ces personnes vont venir tisser soit une amitié avec vous. Alléluia. Et ces personnes auront un comportement comme Dalila. Je vous ai toujours dit que pour repérer l'homme fort ou pour repérer votre ennemi, celui qui vous cherche à vous détruire, cette personne aime poser beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Regardez Dalila ici, son comportement. Elle a posé beaucoup de questions à Samson. Mais aujourd'hui là, vous vous livrez. Vous donnez vos secrets. Vous ne connaissez pas un ami. Vous ne connaissez pas quelqu'un qui vous drague. Et vous livrez votre secret. L'esprit de famille joue un grand rôle. Lorsque tu cherches à rencontrer de bonnes personnes, ils enverront des Dalila autour de toi, juste simplement pour que tu puisses livrer ton secret. Amen. Et lorsque ton secret est livré comme Samson, maintenant ils savent, ils sont bien informés comment t'atteindre. Je vous ai toujours dit que pour que les esprits de famille, les démons nous atteignent, il faut une porte d'ouverture. Il faut toujours une porte d'ouverture. Regardez Samson ici. Les gens cherchaient à l'atteindre, mais parce qu'il était protégé par une force surnaturelle de Dieu, on ne pouvait pas l'atteindre. Il fallait qu'on le questionne. Et on envoie quelque chose, quelqu'un qui l'aime, pour toucher sa sensibilité, afin de pouvoir dire son secret. Et lorsqu'il a dit son secret, voilà ce qui est arrivé à la vie de Samson. Amen. Voilà les erreurs que nous faisons. Est-ce qu'on peut accélérer les partages? Est-ce qu'on peut monter un peu, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut monter en partage?
Est-ce qu'on peut monter en partage? Vous voyez, j'ai lu le texte et je vous ai donné en même temps un témoignage que moi-même j'ai vécu avec un frère séparé que j'ai prié pour lui, un frère évangélique que j'ai prié pour lui qui a été guéri. Moi, j'aime donner les témoignages que j'ai vécu. J'aime parler de ce que j'ai vécu de façon concrète. Donc, ils vont envoyer des gens mystiques. D'autres, ça peut être des hommes ou des femmes qui sont dans les loges. Amen. Quand ils vont venir vers vous, ils vont vous séduire par tous les moyens. Ça peut être l'argent. Amen. Ça peut être l'argent. Si tu aimes l'argent, voilà, ils vont t'atteindre facilement parce que tu as besoin d'argent. Si tu aimes une maison, les habillements, les voitures, les bijoux, les bagues, ils vont t'offrir tous les cadeaux du monde. Et toi, tu vas accepter parce que tu vas dire, waouh, il est gentil. Vous voyez? Simplement pour pouvoir te détruire. Simplement pour pouvoir voler ta couronne, voler ton étoile, voler ta bénédiction. Ça, c'est la première chose. Et c'est dans ces erreurs-là que nous tombons beaucoup. Parce que ça, c'est les mauvaises rencontres. Allez, amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque tu vas rentrer dans cette mauvaise relation, vous allez voir que lorsque vous allez pousser la relation plus loin, ça va rentrer dans les sentiments. De un, la personne t'a abordé, tu ne connais pas la personne, tu as livré tes secrets. De deux, tu vas commencer maintenant à coucher avec la personne. Ça veut dire maintenant, vous allez aller au sexe. Or, le sexe est un lien de sang très fort. Le sexe illégitime. Amen. Si la personne est mystique, si la personne est un sorcier ou une sorcière, et que toi tu rentres dans la relation avec cette personne, puisque cette personne a une mission bien ciblée, et cette personne est en activité avec ta famille, en complicité avec ta famille, lui, il viendra simplement coucher avec toi, te donner les cadeaux que tu as besoin, simplement pour voler ton étoile, pour voler ta bénédiction. Et lui, il est riche, et toi, tu es pauvre. Lui, il prospère, mais toi, tu es pauvre. Amen. On dirait que tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Quand tu vas commencer maintenant à aller avec cet homme injustement, au mariage, dans l'adultère, dans la fornication, relation sexuelle illégitime, cet homme ou cette femme va commencer à puiser ton énergie vitale, ta force. Toi, tu ne sais pas. Tu penses qu'il t'aime. Mettez des cœurs partagés. Voilà comment beaucoup de personnes souffrent. Et la sorcellerie familiale joue un grand rôle. Parce que ici, Dalila a été envoyée par les Philistins, par les ennemis de Samson. Comprenez bien, frères et sœurs. Quand vos ennemis n'arrivent pas à vous atteindre directement, ils vont vous attaquer indirectement. Parce que vous aimez. Et voilà comment nous allons tomber dans les pièges. Et imaginons-vous, tu as vécu avec une Dalila pendant 20 ans, 15 ans. Tu es dedans. Ça veut dire que lui, il te connaît. Et il a fourni des informations à tes ennemis. Les ennemis de ta famille peut-être. Donc, ils savent comment t'attaquer. Ils savent comment opérer
pour te détruire. Satan est rusé. C'est pourquoi il faut faire attention. C'est pourquoi Jésus dit, soyez prudents comme des serpents et douces comme des colombes. Amen. Lorsque ces mystiques couchent avec toi, ils vont puiser toutes tes ressources, tes bénédictions pour aller s'enrichir. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Faites attention. Faites attention. Alléluia. Il y a aussi d'autres points. Amen. Dans le texte, on voit bien que Dalila avait coupé les cheveux de Samson. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a des personnes, soit dans le rêve, on vient, on a coupé vos cheveux, tac, 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 tac. Dans le rêve, hein, on a coupé tes cheveux. Amen. Qui a vécu ça? Qui a déjà vécu ça? Dans le rêve, on vient, on a coupé tes cheveux. Coupé tes cheveux. Les cheveux ont une signification. La chevelure est comme une couronne sur la tête de quelqu'un. La chevelure représente la beauté. La beauté. Quand tu fais des beaux cheveux, tu te crois bien. On dit, wow, tu es beau, tu es belle. Oui, la chevelure n'est pas quelque chose à négliger parce que dans le monde spirituel, par les cheveux, on peut te détruire. On peut te lancer un sort. On peut te détruire. Même en rêve, ils viennent, ils coupent tes cheveux. Tu vas même te coiffer quelque part. Quelqu'un vient prendre tes cheveux. Il faut faire attention. Quand tu fais ce genre de rêve, il faut briser pour récupérer tout. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi souvent vous voyez, il y a des femmes. Elles font tout, elles n'ont pas de cheveux. Frères et sœurs, il y a des femmes qui sont chauves. Oui. Un jour, je partais à la messe. Sur la route, j'ai vu une femme. Une femme. Il n'y avait pas de cheveux ici. Comme pour nous là. Une femme, il n'y avait pas. Quand je l'ai vue, j'étais choqué. Une femme. Tu fais tout, les cheveux se cassent. Ça tombe tout seul. Les cheveux tombent tout seul. Tu es obligé maintenant de raser et de mettre perruque. Mais où sont partis tes cheveux? Où sont partis ta couronne? Ta bénédiction? Tes cheveux disparaissent tout seuls. On a prié pour une de mes filles. Et avec une de mes bergères. Mais la fille, à chaque fois, ses cheveux ne poussaient pas. Là, il n'y avait pas de cheveux. Femme,
Il dit femme. Femme. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Ça veut dire que quelque chose lui avait été volé. Après la prière, les cheveux ont repoussé. Parce qu'on a récupéré sa bénédiction. Dans l'histoire, on voit bien le sens des cheveux. Pourquoi Dieu met la puissance de Samson dans ses cheveux? Il dit, le rasoir n'est jamais passé sous ma tête. Faites attention. Faites attention. On peut avancer? Faites attention. Je vous parle en même temps, je donne des témoignages. On est passé par, on a prié pour des personnes comme ça. Il y a aussi les vêtements. Faut écrire, hein? Les vêtements. Les vêtements que vous portez sont importants. La femme qui prenait du sang pendant 12 ans, elle a simplement touché le vêtement de Jésus et une force est sortie de Jésus. Dans les vêtements, il y a notre odeur. Il y a notre odeur et nos empreintes. Dans les vêtements que nous portons, il y a nos odeurs et notre empreinte. Mais j'ai prié pour, excusez-moi, je vais vous dire ça. J'ai prié pour une de mes filles. Elle vivait avec une de ses amies. Et son amie là, dans la même maison, elle portait les mêmes dessous. Les mêmes dessous. Et elle dit non, ça fait rien. Comme son ami n'a rien, tu peux porter. Mais la fille là, problème qu'elle a eu de ventre, opération. Problème. Comment tu peux partager les mêmes dessous avec quelqu'un? Vous donnez vos vêtements à des charlatans, à des féticheurs. Parce que tu ne peux pas donner un vêtement neuf. Oui, c'est ça. Un vêtement neuf. Quand vous allez chez les charlatans, on vous demande un vêtement que vous avez porté. Parce que tu allais payer tout de suite. Pour mettre sur l'autel. Parce que dans ton vêtement, il y a ton odeur. Et il y a tes empreintes. À chaque fois que vous avez déposé vos vêtements chez un féticheur, chez un marabout, ou vous avez donné vos vêtements à des gens inconnus ou mystiques, c'est qu'ils ont volé quelque chose de vous. C'est pourquoi il y a des personnes qui ont des odeurs qui ne finissent pas. Qui ne finissent pas. Des odeurs qui ne finissent pas. Tu marches, mais il y a l'odeur. Tu te laves, mais il y a l'odeur. Quand on veut donner un cadeau comme vêtement, on va payer un vêtement neuf pour donner à quelqu'un. Il y a des gens qui viennent vous voir. Dès que tu portes quelque chose net, ah, et c'est joli, hein? Donne-moi ta robe, donne-moi ta chemise. Mais tu n'as rien compris. Tu n'as pas compris quelque chose. Amen. Faites attention. Des gens viennent chez vous, des vêtements disparaissent. On peut parler aussi des éponges. La brosse à dents, ça disparaît. Il y a des gens souvent qui ont des mauvaises haleines parce qu'ils ont volé juste ta brosse à dents pour aller travailler ça. Et ça fait que la bouche dégage une odeur. Frères et sœurs, quand le Christ nous dit soyons prudents. Amen.
les bijoux, les chaînes, les bagues, les montres. C'est toi toujours, la personne vient te donner un cadeau. Toi, tu ne donnes jamais. Hein? Il y avait une sœur. Elle sortait avec un homme mystique. Et l'homme mystique avait sa femme. Elle était dans l'adultère. Il lui a donné un cadeau, une montre. Une montre. Et ils se sont séparés. Elle dit, elle ne veut plus de la relation. Mais la fille a gardé cette montre en or que ce mystique lui avait donné. Or, la montre était travaillée. La montre était travaillée, maléficiée. Mais comme c'était de l'or, elle a gardé ça. Cadeau empoisonné. Bijoux. À cause de ça, quand elle dort, elle voit toujours quelqu'un qui prend le visage. Venir coucher avec elle. Ou essayer de coucher avec elle. On priait, on ne comprenait pas pourquoi. Mais on a vu que c'était à cause de la montre qui est un point de contact que l'homme mystique, ils ne sont plus ensemble, mais il était toujours son époux dans le monde spirituel. Donc il avait le droit, il venait parce que à cause de cette montre. Quand on vous donne des bijoux, un bijou déjà, quand c'est un or, ça représente quelque chose de fort. On a adoré Jésus avec l'or, l'encens et la myrrhe. Donc quand c'est un or, c'est symbolique. C'est pourquoi on ne vole pas l'or. Amen. Alléluia. Donc cet homme-là arrivait à avoir accès à sa vie à cause de la montre. Oh, elle priait. Mais elle a conservé le cadeau mystique que l'homme lui avait donné. Elle n'arrivait pas à bâtir une relation stable. Elle croise un homme, mais l'homme s'en va. Ou elle est dans une relation, la relation ne marche pas. Oh, à cause d'un bijou, un simple bijou. C'est pourquoi, un conseil, si vous avez vécu avec un homme mystique qui est dans les loges, quand vous voulez rebâtir une relation, débarrassez-vous de tout. Je prends un exemple. Si par exemple, tu es dans ce cas, et que tu as croisé un homme mystique, et que tu as quitté la relation, et que tu veux rebâtir une relation, s'il a payé par exemple un lit pour toi, et que ce lit-là, vous avez dormi sur ce lit, vous avez couché sur ce lit, n'envoie jamais ton nouveau copain ou à un homme qui veut entreprendre une relation sur ce même lit. Ça ne va pas marcher, ça va se détruire. Il faut s'en débarrasser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le lit est un hôtel. Le lit est un hôtel. On ne joue pas avec le lit. Donc, lorsque vous voulez rebâtir une relation, c'est pourquoi, regardez, lorsque vous rentrez dans une maison, une nouvelle maison, qu'est-ce qu'on fait? Quand on est dans une nouvelle maison, on balaye la maison, on lave la maison, on repeint la maison, on va meubler la maison. Parce que là-bas, une personne qui était là avant, il faut enlever son odeur. Enlever son odeur pour rebâtir la maison, pour bénir la maison, pour exercer la maison. Mais il y a beaucoup qui ne font pas ça. Et vos relations se gâtent. Parce que vous n'êtes pas informé. Est-ce qu'on peut partager? Je n'ai pas partagé encore. Hein? Partagez. Partagez, mettez des cœurs.
Faites attention aux cadeaux empoisonnés. Ce n'est pas du jeu. Ce que je vous dis, je donne toujours des témoignages. Toujours des témoignages. Est-ce qu'on peut partager, maître des cœurs? Débarrassez-vous lorsque vous savez que la personne, il est sorcier, il est mystique, et il vous a donné des cadeaux empoisonnés. On continue. La nourriture envoûtée. Il faut écrire. Voilà le problème. La nourriture envoûtée. La nourriture envoûtée. Je vais prier tout à l'heure. Faut écrire ça. C'est à toi toujours on envoie à manger. Tu n'envoies jamais à manger à quelqu'un. Tu manges toujours la nourriture du collègue. C'est la tante là qui t'envoie toujours à manger. Toi tu ne prépares pas. C'est toi on donne à manger. À tes enfants. À ton mari. Et tu manges. Tu manges. Mais ne sois pas étonné qu'il va y avoir une boule dans ton ventre. Ne sois pas étonné aussi que quelque chose va passer dans ton corps. Lorsque la nourriture elle est envoûtée, l'envoûtement maintenant que lorsque tu manges, ou bien la boisson, nourriture ou boisson envoûtée, lorsque tu bois ou tu manges, le maléfice va se trouver dans ton corps. Amen. Et c'est là qui est compliqué. C'est là c'est compliqué. Voilà pourquoi quand on prie, il y a des gens qui commencent à vomir, à vomir, à vomir, à vomir. Ils ont la nausée, ils vomissent. Parce que l'envoûtement se trouve dans ton corps. Ou quelque chose se promène sur ton corps, dans ton corps. Tu es allé voir un voyant aussi. Tu as pris un bain. Tu as bu. Ce qu'il t'a donné. Il t'a donné par exemple une pommade, un parfum. Tu as mis sur toi. Parce que tu veux séduire un homme. Tu veux que ton homme soit bon. Ou ta femme soit juste. Change. Tu vas voir un charlatan. Tu vas voir un sorcier. Pour envoûter cet homme. Voilà ce qui va vous créer des problèmes. Faites attention à la nourriture. À chaque fois, écoutez-moi très bien. À chaque fois que tu mets ton pied chez un voyant, un féticheur, du moment où toi-même tu as mis simplement tes pieds, tes empreintes sont là-bas. Empreintes. Vous voyez, la Bible dit, là où foulera la plante de tes pieds, tu posséderas les pieds. Parce que les pieds, en contact avec la terre, ça marque une empreinte. J'ai prié un jour pour une sœur. Et dans la vision, elle était attaquée parce que la personne qui lui voulait du mal a simplement pris ses empreintes là où elle a marché. Amen. À chaque fois que tu vas te lever volontairement pour aller voir un voyant, pour te dire que le démon va te suivre de loin ou de près, tant que tu ne pries pas pour te détacher de ça.
C'est pourquoi on ne va pas partout. Ceux qui se promènent pour aller partout, on ne va pas partout. Il y a des personnes aussi, par une salutation. Salutation. Amen. Juste, il y a des gens, par exemple, ils se pommadent avec des potions et ils sortent le matin, ils peuvent saluer tout le monde. Tu vois, ils serrent la main de tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'est pourquoi on vous a donné l'eau bénite. Le sel béni. On dit le matin, lave-toi avec, utilise ton eau bénite pour sortir. Une simple salutation. Regardez. Quand on était encore plus jeune, on avait des amis qui faisaient ça. Lorsque ils voulaient draguer une fille et que la fille ne voulait pas, ils partaient faire un médicament, ils se pommadent avec les mains ou le visage. Dès qu'ils saluent la fille, ils ne saluent pas quelqu'un, hein, mais dès qu'ils saluent la fille en premier, la fille qui ne l'aimait pas va commencer à l'aimer. Oui, beaucoup de femmes ont été envoûtées et des hommes ont été envoûtés comme ça. Tu n'aimes pas la fille, tu n'aimes pas l'homme, mais parce que tu es envoûté, tu le suis. Une simple salutation, c'est terminé. Amen. Pendant que tu ne comprends pas, est-ce qu'on peut partager? D'autres par imposition des mains. L'homme fort arrive dans ta maison, tu sais que c'est un sorcier, hein? Il arrive, et pour te saluer, il dit, oh ma fille, et il met sa main sur ta tête. Oh ma fille, il met sa main sur ton épaule. Oh, tu sais que lui là, c'est un homme fort, c'est un sorcier. Et tu le laisses poser la main. Dans l'église catholique, on ne joue pas avec l'imposition des mains. Parce que quand on impose les mains là, on peut enlever quelque chose de toi. On peut introduire quelque chose en toi. Vous comprenez, non? Ça peut être une bénédiction que tu reçois. Une effusion. Donc, il y a les gens mystiques. Et ils viennent chez toi. Simplement. Pour te saluer, il met sa main sur ta tête. Ou bien il te donne un bisou sur le front. Ici. Or, le front ici, là, la fontanelle là, on ne joue pas avec. Là, il marqué le sceau de Dieu. Tout ça, c'est des petits secrets que vous devez connaître. Il y en a plein. Il y en a beaucoup. Le lieu aussi où vous vous couchez. Ou bien où tu t'assois. Parce que le lit où tu dors, si ton ennemi sait où tu dors, si tu manques d'inattention, il peut aller poser un maléfice à l'intérieur. Ou bien le lieu où tu t'assois, il peut aussi poser un maléfice à l'intérieur. Parce qu'il sait que tu te couches là. Forcément, tu vas te coucher là. C'est pourquoi ne laissez pas les gens rentrer chez vous comme n'importe comment. C'est un risque. C'est pas parce que vous priez que vous allez être négligent. Si Dieu lui-même a dit à Jésus, prends Joseph et puis fuis. Dis à Joseph, prends l'enfant et sa mère, fuis. Alors qu'il pouvait chicoter Hérode, il n'a pas fait. Ne jouez pas avec. Je vous dis la vérité. Les gens sont morts comme ça. Ce que je vous dis là, c'est la vérité. Ça fait longtemps que je suis berger. J'ai été aussi frustré dans le ministère aussi. Parce que j'ai vu des choses au moment où on était ignorant, on ne savait pas. Il y a des choses qui sont arrivées. Là où tu t'assois, c'est un hôtel. Là où tu te couches, c'est un hôtel.
Si quelqu'un mal intentionné rentre chez toi tous les jours et il fait ce qu'il veut de ta maison, tu es foutu. Si tu veux, il faut plier, il faut parler en langue. Tu es foutu. Il peut déposer un maléfice dans ta maison, tranquillement, et puis il s'en va. Tu sais pas. Partagez maintenant des cœurs. On a 1h30 de prière ce soir. 1h30, on est monté à 630 personnes. On peut partager, s'il vous plaît. On peut partager. Il nous reste 25 minutes. Amen. Ne jouez pas avec le lieu où vous dormez. Alléluia. Tu peux même dans ton cycle menstruel, c'est ça, non? Lorsque tu es indisposé, on ne s'assoit pas n'importe où. Si la personne est sorcier et que tu es indisposé et qu'il sait que tu es indisposé, ne t'assois pas n'importe où. Fais attention. J'ai toujours dit aux gens, quand quelqu'un a l'expérience d'un ministère, posez-lui beaucoup de questions. Il y a des gens qui pensent que souvent Dieu viendra les sauver. Dieu va descendre pour venir les sauver. On dit lui il est mauvais. Il y a un feu ici. Ne viens pas ici. Ne laisse pas lui rentrer ici. Tu le laisses, tu touches, mais tu vas mourir. Tu vas mourir. Cadeau. Cadeau. Amen. Il y a aussi, par exemple, dans la famille, les plantes magiques. Il faut écrire ça. Parce que souvent, on est malade. On est malade. Je vais donner un témoignage encore d'une de mes filles là. Demandez même à ma femme, elle est au courant. Plantes magiques. Comme tu es malade, c'est vrai. Les plantes aussi, c'est pas les plantes que Dieu nous soigne aussi. Mais quand il dit plantes magiques, il y a des personnes qui prennent les plantes et qui font des incantations. D'autres, ils arrosent ça avec du thé, tout ça. Ils font des incantations. Comme tu as besoin d'un enfant, va faire du lavement de ventre, tu vas avoir un enfant. Or, la personne qui t'a donné cela, il a regardé le soleil. Il a fait des incantations. Il a prononcé des choses sur la plante. Il a chargé la plante d'un mauvais esprit qui était chargé de te guérir. Un démon est rentré dedans. La plante va te soigner, mais il y a un démon qui va te posséder. Ils sont rusés. C'est pourquoi faites attention, vous qui peut-être vous soigner avec des plantes, regardez comment la personne fait, il vous donne. Si la personne commence à parler, faire des choses, ne prenez pas. Des gens sont morts comme ça pour rien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a aussi les funérailles. Les funérailles. C'est là-bas qu'on choisit la prochaine cible. Il y a des rituels qu'on fait avec le corps ou autour du cercueil. Avec des libations. Et on dit à la famille, venez danser, venez honorer. Voilà comment on va programmer quelqu'un encore. Funérailles traditionnelles.
Ce qui est logique, mais en même temps, ils font des incantations en bas. Il faut faire attention. Parce que c'est là que beaucoup meurent. C'est là que beaucoup meurent. Beaucoup sont liés. C'est là. Je ne vais pas tout détailler en public ici. Je ne vais pas tout détailler en public. D'autres ont eu des rapports sexuels avec des marabouts, des sorciers. Tout ça. Il y a même des personnes aussi. C'est eux toujours quand ils vont marcher. Il y a toujours un voyant sur leur route. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Écoutez-moi bien. Si vous allez quelque part, et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'arrête sur votre chemin, et c'est lui qui va dire que non, tu vas devenir riche, tu vas avoir ça, j'ai vu ça, va faire ça, va faire ça. À chaque fois que ça se répète, méfiez-vous. Méfiez-vous. L'esprit de société familiale peut vous repérer, peut savoir comment vous vous déplacez, où vous allez au marché, où tu dors, où tu vas à l'hôpital. Ils vont toujours créer une occasion pour que tu rencontres leurs partisans. Et c'est sur toi, on voit toujours révélation, mais on ne voit jamais. À chaque fois que tu les croises, ils vont voler quelque chose de toi. Si tu crois en ce qu'il dit, parce qu'ils ont dit des choses qui sont vraies. Hein? Ils ont dit des choses qui sont vraies. Tu as dit, ah, c'est vrai. Il te croise, il t'attrape, il dit, toi, tu es béni. Il te touche. Il dit, ah, il fait des choses étranges sur toi. Et toi, tu es là, tu es hypnotisé. Tu es là, tu dis oui. Acte 16, 16. Ça faillit arriver à Pierre et puis à Paul et Silas. En Acte 16, 16. Paul dit, hey, sors, esprit de divination. Tu parles sur moi, Paul. Je sais que tu me connais. Mais sors, tu es un démon. À chaque fois que vous voyez tout ça, faites attention, l'esprit de famille n'est pas loin. Les auteurs sont en train de parler. Vous êtes repérés. On vous voit. Tu es déjà béni. Dieu a déjà béni. Dieu a déjà parlé sur ta vie. Tu n'es pas né maudit. Tu es né béni. Tu es né, tu dois prospérer. Tu dois réussir. C'est une évidence. Matthieu 6, 24 à 34. Cherche d'abord le royaume et tu vas recevoir ta couronne de gloire. Les prophéties dans la rue, un inconnu te croise. Il te dit des choses, tu tombes sur toi parce que c'est vrai et tu fais. Alors que tu es chrétien, baptisé, confirmé, roi. Voilà comment vous envoyez des esprits dans vos maisons. Vous envoyez des démons de carrefour dans vos maisons. Vous ne savez pas qu'au carrefour, là aussi, c'est un hôtel. Vous ne savez pas que les carrefours, là, c'est des hôtels aussi utilisés par le démon. Ils sont toujours au carrefour, là. Dimanche, on va prier. Dimanche, là, on va prier pour ça. On parlait de ça encore. Dimanche. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Il y a trop de Dalila. Trop de gens qui viennent envoyer pour venir détruire les gens. Vous détruire. Ils viennent, ils vous harcèlent de questions. Ils ne viennent pas pour prier. Alléluia. Ils ne viennent pas pour prier. Vous voyez, le soleil c'est... On m'a flashé un coup tout à l'heure. Ah, c'est une grâce. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Si vous n'avez pas la connaissance, vous allez prier en vain. Vous savez qu'on dise la bonne prophétie, c'est intéressant. Mais vous ne voyez pas les fruits. Je prie que la main de Dieu te touche. La première délivrance, c'est la connaissance. Pendant que je prêche et que tu as la connaissance, tu es délivré. C'est pourquoi Ézéchiel dit que chacun va payer son péché.
les hôtels de famille là, ça ne va pas te suivre. Si tu es chrétien et que tu marches selon la pratique du Seigneur, ça ne parlera pas contre toi. Ils vont juger ton papa selon ses péchés. Ils vont toi te juger selon toi tes péchés. Ézéchiel le dit, 18. Mais les péchés de nos parents nous suivent parce que nous-mêmes, nous devenons nos propres démons. On ouvre des portes. Si vous êtes ignorant, la sorcellerie va vous contrôler. Même si vous êtes baptisé, confirmé. Il y a beaucoup à dire, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Il y a tellement à dire. Faites attention. Il faut savoir les repérer. Faites attention aux révélations bizarres. Des gens qui vous font des révélations tous les jours et ils n'ont pas la solution. Et ils savent voir le malheur, mais ils ne savent jamais voir le bonheur. Ils savent dire le malheur pour que ça arrive, mais le bonheur qu'ils vont dire sur ta vie n'arrive jamais. Fuyez ces personnes-là. Il y a des personnes qui sont là pour annoncer les mauvaises nouvelles seulement. Moi, je dis, je n'aime pas les mauvaises nouvelles. Ça, c'est mon défaut. J'aime les bonnes nouvelles. Voilà, je suis comme ça. Le Christ dit que la force qui est en moi est plus forte que la force qui est dans le monde. J'ai compris ça. J'ai posé une question à Dieu. Pourquoi Satan a gouverné le monde? Pourquoi Satan fait ceci? Dieu m'a répondu. Il dit, la force que j'ai mis en toi, utilise ça pour vaincre Satan, pour contrôler, pour agir. J'ai compris ça. Il m'a répondu. Il m'a répondu. Tu as la puissance de Dieu en toi et tu te négliges. On t'annonce une mauvaise nouvelle, tu prends ça pour toi. On dit non, tu vas mourir, tu trembles. Quelqu'un vient te voir, il va mourir, il parle bien sur ta vie, tu vas mourir finalement, maintenant tu trembles. Tu t'as écouté quelqu'un, il te dit toute ta vie, à la fin il dit on t'a programmé, tu vas mourir. Le démon va parler, non, c'est pas possible. Dieu révèle pour racheter. Quand Dieu dit quelque chose et qu'il a révélé, il te donne en même temps le pouvoir de sauver la personne. Dans le cas concret, si tu n'as pas le pouvoir, tu te tais, tu pries. Alléluia. Donc faites attention. Faites attention. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? On est à 644 personnes. Est-ce qu'on peut partager encore? Est-ce qu'on peut pousser un peu les partages? On va déclarer quelque chose. On va déclarer quelque chose. Si tu as compris cet enseignement, tu vas changer. Tu vas apprendre à discerner, à fermer ta bouche. Tu vas apprendre à ne plus envoyer n'importe qui dans ta maison. Là où tu dors, c'est là où ton âme repose. Est-ce que vous savez ça? Là où tu dors, là où tu manges, tu dors avec ton mari, tes enfants, c'est là où ton âme se repose. On ne joue pas avec ce lieu. Si tu joues avec, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Si tu vas à l'église, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Tu ne vas rien comprendre. Tu vas souffrir. Tes enfants vont souffrir. Ton mari va souffrir. Parce que tu laisses la porte aux sorciers, à tes ennemis, d'avoir accès dans ta maison. Quelqu'un dit amen bien. Que Dieu vous bénisse. Que le sang de Jésus vous lave. J'ai beaucoup à vous donner. Il y a beaucoup d'éléments. J'en ai plein. Mais je ne peux pas tout vous donner aujourd'hui à cause du temps. Mais dimanche, je vais vous donner encore les éléments. Amen. Dimanche,
Je vais vous donner des éléments. Ce que je vous dis là, c'est par expérience. On a perdu des personnes comme ça. Des gens sont morts à cause d'un manque de vigilance. On dit, il ne faut pas aller faire ça. Tu es chrétien, tu t'en vas faire ça. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut partager? Je vais déclarer quelque chose sur ta vie. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour nos péchés. Tu vas commencer à demander pardon pour tes péchés. Tu as commis des erreurs. Tu as entendu l'enseignement. Tu as laissé des gens rentrer chez toi, faire n'importe quoi. Tu as couché avec n'importe qui. Tu as gardé les cadeaux. Jusqu'à présent, ça est chez toi. Tu t'es laissé influencer par des hôtels de famille, par des rituels de famille. Tu as laissé tes vêtements chez des féticheurs. Ils ont même volé ta broche, ton éponge, tes habits, tes vêtements. Mais pendant que je prie, je déclare simplement le sang de Jésus. Que Dieu te donne la miséricorde ce soir. Et que par son sang, si tu as vécu cela, que cela soit détruit par le sang de Jésus. Seigneur, je te rends grâce parce que tu libères chacun de nous aujourd'hui. Que ton nom soit élevé et que ton nom soit magnifié. Que ta pluie nous arrose. Merci Seigneur, que ta pluie nous arrose et nous lave puissamment. Pendant que je prie, le sang de Jésus vous lave et vous protège. Au nom de Jésus-Christ, que la miséricorde de Dieu descende sur vous et détruit tous ces autels sataniques et démoniaques contre vous au nom de Jésus. Tous ces éléments qui ont été utilisés pour vous détruire, que cela soit désactivé. Je prie contre tous les Dalila, tous ces maîtresses, ces gens impurs qui se lèvent contre vous, contre votre foyer. Je prie au nom de Jésus, je libère l'archange Michel. Que la confusion soit dans leurs pensées. Et je sécurise ton foyer. Je sécurise ta santé. Au nom de Jésus. Pendant que tu suis ce direct, je libère l'archange Michel. Tu vas voir toutes ces personnes qui vont tenter de détruire ton foyer. Tu vas voir quelque chose de mystérieux va se passer. Et la puissance de Dieu va agir. Pendant que tu m'écoutes, tu seras étonné de la puissance de Saint-Michel. Il est le Dieu, il est l'ange qui nous protège. Dieu l'envoie pour nous protéger et pour nous défendre. Au nom de Jésus, que ces Dalila soient chassés de ta vie. Au nom de Jésus qui les arrête. Je prie maintenant que toute personne qui manigance des choses obscures contre toi, je prie par le sang de Jésus que cela n'aboutisse jamais. Qu'il soit dénoncé et dévoilé. Vous voyez, Dieu va commencer à dénoncer. Regardez, hein, pendant que je suis en train de prier, vous allez voir dans ce temps que Dieu va vous montrer toutes ces personnes qui vous vendent, ces mauvais amis, ces mauvais parents qui sont là, Dieu va vous montrer clairement par la puissance de l'esprit. Vous allez voir ces personnes-là qui viennent vous poser des questions, soutirer des choses pour aller vous vendre. Dieu va révéler. Ce soir, nous dénonçons. Parce que Jésus-Christ nous a dit de mettre l'oppresseur au pas. Et par sa puissance,
je libère la puissance de Saint-Michel. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, que la paix de Dieu habite quelqu'un. Je prie aujourd'hui que tu es libre par le sang de Jésus-Christ. Tout ce qui a été fait dans ta maison est désactivé. Et j'invoque la Vierge Marie qui a écrasé la tête du serpent, qu'elle chasse toutes ces personnes qui sont autour de toi par le feu. Au nom de Jésus. Je vais dire à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Quand tu veux sortir, lave-toi avec ton eau bénie et ton sel béni. Oui. Et porte une croix. Toutes ces personnes mauvaises, vous allez voir, s'ils vont tenter quelque chose contre vous, ils vont tomber au nom de Jésus-Christ. C'est un secret. Porte une croix de Jésus, fais exorciser et fais bénir ta croix et mets la croix sur toi. Une personne qui va venir te saluer ou pour prendre des informations ou aller te vendre quelque part, vous allez voir ce que Dieu va faire. Dieu va faire des choses magnifiques pour toi. Ils ne vont plus jamais faire cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix de Dieu soit sur ta vie. Quelqu'un dit Amen bien. Voilà, c'est bon. Alléluia. Faut dire Amen bien. Voilà. Faut dire Amen. Soyez bénis. Dimanche, ça sera prophétique. Voilà. Donc, inscrivez-vous pour la retraite. D'accord? Pour la retraite du 6 au 7. D'accord? Du 6 au 7. Voilà. Inscrivez-vous pour la retraite du 6 au 7 octobre. Ceux de l'île Maurice, la sœur Claudette. Ceux de la Côte d'Ivoire, la bergère Judith, et puis tout le reste, chez le berger, moi-même, au 0033 753 80 28 10. D'accord? Le 16 septembre, de 13h47 à 18h, je vais prier pour tous ceux qui ont des problèmes de papier, pour ceux qui veulent la belle rencontre. Et je vais prier aussi pour les foyers en difficulté. Voilà, on va prier contre les Dalila. Il y a une prière pour ça. Voilà. C'est des gens qui aiment gâter les foyers là. Il y a une prière pour ça. Voilà. On va le faire là-bas. Donc, venez. Venez. Tous ceux qui ont des problèmes de difficulté dans leur foyer, venez. On va prier pour ça. Pour ces trois cas-là, le 16. L'adresse est 8 rue Sommeville, 77 380 comme la ville. Maintenant, le 23 septembre, venez avec tous les malades. C'est à Mat Robin. De 14h à 18h. D'accord? Le 23 septembre. 14h à 18h. La prière des malades. Est-ce qu'on me suit? Maintenant, ceux qui veulent que je vienne prier chez eux, contactez-moi. Voilà. Amen. Contactez-moi. 0033 753 80 28 10. Ceux qui veulent que je me déplace pour venir prier chez eux, vous m'appelez à mon numéro. Mon WhatsApp, vous connaissez mon WhatsApp. Un numéro unique. D'accord? Voilà. Donc, vous pouvez me contacter. Mon numéro est ouvert pour ceux qui veulent une écoute spirituelle, qui ont un cas urgent. Vous me contactez. Je vais vous écouter et je vais prier pour vous. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit avec vous. On se retrouve dimanche. Dimanche à la même heure, 19h de Paris, 17h GMT et 21h de l'île Maurice. Soyez en paix et puis que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Tu as été éclairé ce soir. Il faut appliquer. Il faut appliquer. D'accord? Le mois de septembre, c'est le mois de la nouvelle naissance. Le 9e mois, c'est là que la femme accouche. Donc nous sommes dans le mois de l'accouchement. Nous sommes dans le mois de la restauration. Nous sommes dans le mois de la prise de conscience. Prenez conscience et puis changez de vie. Éloignez-vous des gens qui vous pourrissent la vie. Et puis avancez. Avancez. C'est le moment d'avancer. C'est le moment d'entrer dans votre bénédiction. Voilà. Donc soyez bénis. Et puis je vous souhaite un bon mois de septembre. Qu'une bonne nouvelle
descende dans la vie de quelqu'un au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je déclare une bonne nouvelle dans ta vie. Miracle de Dieu, Tabitha, Annabelle, Véronique et tous les restes, Patrick. Qu'une bonne nouvelle descende dans ta vie au nom de Jésus, l'Ocadie. Voilà, Linda, tout le monde. Qu'une bonne nouvelle, Marie-Ange, Jacqueline, que Dieu vous bénisse. Josiane Lee, que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, on se retrouve à dimanche. Et puis, portez-vous bien. Carmen, allez, bye bye. Naomi, que Dieu vous bénisse aussi. Leslie, que Dieu vous bénisse tous. Voilà. Soyez bénis. Et bye bye. À dimanche.